والسلام على رسول الله وعلى جميع النبيين. Là-bas on me fait comme ça. Tu vas descendre, bon, là c'est bon là. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc là on va faire la visite Inch'Allah en bus. La première chose qu'on va voir, il y a des endroits où on va passer à côté, on va pas descendre. Là on va descendre à Arafat Inch'Allah ta'ala. On descendra sur la terre de Arafat et sur le mont Arafat. Les autres endroits Inch'Allah on passe à côté en bus. Donc la première chose qu'on va voir Inch'Allah, ce sera la montagne de Fawr, la grotte de Fawr. Là où le prophète Mohammed alayhi wassalam, il est parti avec Abu Bakr avant de faire l'hégire. Vous savez qu'à l'époque, le prophète alayhi salam, il attendait l'autorisation de Allah Azza wa Jal de faire l'hégire. Et il était parmi les derniers à être parti de la Mecque. Parce que le prophète c'est le plus courageux des gens et il n'est pas quitté la Mecque par peur des mouchriquines. Mais il attendait l'ordre de Allah Azza wa Jal. Et après Dieu lui a autorisé et il a fait que Abu Bakr as-Siddiq accompagne le prophète alayhi wassalam. Et ils ont préparé leur hégire. Donc la grotte de Fawr, on va arriver tout à l'heure Inch'Allah ta'ala. Comme on passe en bus, on n'aura pas le temps de tout dire, donc je prends un peu d'avance. C'est une grotte qui est au sud de la Mecque, d'accord, au sud. Et Médine, c'est au nord de la Mecque. Mais pour pas que les mouchriquines ils retrouvent le prophète alayhi salam, ils ont fait une diversion. Logiquement, ils auraient dû prendre la route du nord, et eux, ils ont fait exprès d'aller au sud. Et ils sont restés 3 jours dans la grotte de Fawr. Comme ça, les mouchriquines, ils les trouvent pas. Et Abu Bakr as-Siddiq, il avait un serviteur qui faisait paître les moutons. Et du coup, tous les jours, il allait avec les moutons à la grotte et en cachette, il donnait à boire au prophète alayhi salam et à Abu Bakr. Et également la fille d'Abu Bakr, Asma, et d'autres personnes, ils venaient à la grotte en cachette pour ramener à manger de temps en temps. Et ils sont restés 3 jours dans cette grotte. Et quand ils sont rentrés dans cette grotte-là, Abu Bakr, il a pris son habit et il a voulu boucher tous les trous qu'il y avait au sol dans la grotte pour pas qu'il y ait un animal ou un serpent qui vienne faire du mal au prophète alayhi wassalam. Et il restait un trou qui n'était pas bouché et Abu Bakr avec son pied il a bouché le trou. Et là il y a un scorpion qui voulait sortir et il a lacéré plusieurs fois Abu Bakr. Et Abu Bakr tellement il craignait pour le prophète qu'il s'est mis à pleurer. D'accord. Et ils sont restés 3 jours dans cette grotte là. L'histoire qui est connue c'est que après les mouchriquines ils se sont rendus compte qu'il n'y a personne qui est parti dans la route du nord. Donc ils ont décidé d'aller en direction du sud. Et donc ils sont allés vers la direction de la grotte. Et cette grotte là, son entrée c'est un peu en pente. Ça veut dire que si tu regardes vers le bas, tu vois ce qu'il y a dans la grotte. Et donc Allah Azza wa Jal, il a envoyé une araignée qui a tiré sa toile à l'entrée de la grotte. Et également un pigeon qui a fait son nid devant l'entrée de la grotte. Et Abu Bakr as-Siddiq, il craignait que les mouchriquines qui étaient juste en face, il les voit dans la grotte. Et le prophète alayhi salam, il a dit la tarzan inna Allah ma'ana, c'est-à-dire ne sois pas triste, certes Allah est avec nous dans le sens Allah il nous protège. Parce qu'Abu Bakr il disait ya Rasulallah, il suffit juste qu'ils regardent leurs pieds et ils nous verront. Mais Allah Ta'ala il a protégé le prophète Mohammed alayhi salam avec la plus faible des maisons, qui est la maison de l'araignée. Et comme ça, ils n'ont pas été vus et du coup après, ils ont pris la route pour faire l'hégire. Donc ça c'est ce qu'on appelle la grotte de Fawr. Fawr en arabe ça veut dire le taureau. D'accord, c'est une petite montagne et la grotte elle est en bas. Donc on passera Inch'Allah tout à l'heure à côté, le chauffeur nous l'indiquera. D'accord, on montrera par la fenêtre pour la voir Inch'Allah ta'ala, la montagne de Fawr. Des fois les gens ils peuvent descendre et des fois ils ferment l'accès aussi. Donc nous on va passer à côté en bus Inch'Allah ta'ala, la grotte de Fawr. Et Inch'Allah on verra en détail demain matin, on part pour faire à 10h30 Inch'Allah. On partira à Médine, d'accord, de sorte qu'on arrive à Médine avant le temps du Maghrib. Et dans le bus, Inch'Allah, si vous êtes enfant, on prendra le temps de voir en détail l'histoire de l'Égypte. D'accord, du début jusqu'à la fin, Inch'Allah. Comme ça, on remarche sur les traces du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon? Donc on est tous, ya Allah. Allah sportif, ya Allah. Et là, aujourd'hui, il fait très chaud. Normalement, on va à Arafat le matin. Là, c'est tombé l'après-midi. Donc, n'hésitez pas, là-bas, il n'y a pas d'ombre, d'accord, à Arafat. C'est en plein soleil. Donc si les sœurs vous avez un peu des malaises ou là-bas il y a des boissons fraîches des fois qui vendent sur le côté, même moi j'ai la tête qui tourne à tout à l'heure. Donc Allah nous facilite Inch'Allah et quand on sera à Arafat Inch'Allah on pourra descendre du bus et on ira là-bas et on racontera Inch'Allah ce qui concerne celui-là. Donc en gros on va d'abord
à la grotte de Thawr. Après, on ira à Arafat. À Arafat, on descend du bus. On ira à pied jusqu'à la place où les gens se rassemblent lors du pèlerinage. On restera un petit moment à Arafat. Et après, on remonte dans le bus et on passera vers les alentours d'ici. On ira à Muzdalifa, on passera à côté de la mosquée de Namira. On ira à Mash'ar al-Haram. Également, on passera à côté des bassins là où les pèlerins ils jettent des cailloux durant le Hajj. Et après, comme ça, on sera sur le chemin du retour et on rentre à l'hôtel. Donc, ce ne sera pas extrêmement long. Et là, on profitera le plus, c'est quand on sera à Arafat, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et chaque lieu qu'on va voir, il a une histoire, Inch'Allah, qu'on verra. Barakallahu fikum. Donc là, c'est la montagne de Thawr, d'accord? Donc la grotte de Thawr, c'est en haut. Vous avez vu? Le prophète alayhi salam, là, on est au sud de la Mecque. Faut pas que les mouchikines le retrouvent, d'accord? Donc la grotte, elle est là-bas. Et donc elle fait une pente. C'est bon? Là, c'est la montagne de Thawr. C'est là où le prophète, il est resté 3 jours avec Abu Bakr al-Siddiq. Et il y avait le serviteur d'Abu Bakr al-Siddiq qui venait avec son bétail. Il ramenait de quoi boire et après avec le bétail il effaçait les traces. Comme ça on va pas, rapprochez-vous, c'est bon. Donc quand le serviteur d'Abu Bakr il venait avec le bétail, il prenait exprès le chemin retour, le même chemin, comme ça efface les traces. C'est bon. Et également la fille d'Abu Bakr elle venait pour ramener à manger, ils sont restés 3 jours. Donc c'est là, et là c'est au sud de la Mecque. Après à la fin les mouchikines ils ont commencé à comprendre et se sont retrouvés juste devant la grotte. D'accord, mais malgré ça, Allah Ta'ala, il a fait qu'ils ne les ont pas vus. Et après, ils ont quitté la grotte et ils ont pris le chemin pour aller à Médine. Mais ils n'ont pas pris le chemin habituel que les gens y prennent. Ils ont pris un chemin qui contourne le chemin habituel. Et donc, ils ont demandé à un guide de les accompagner. Et ils sont partis, le prophète, alayhi salam, Abu Bakr, également le guide, et également Rama ibn Khuwaira, qui était le serviteur de Abu Bakr al-Siddiq. Ils sont partis à 4, d'accord? Et ça, on racontera Inch'Allah la prochaine fois quand on ira demain à Médine, d'accord? Là, c'est la montagne des Thawr. Donc là, vous avez vu, il y a les panneaux jaunes. Sur le côté, il y avait des panneaux jaunes. Là, on est rentré dans la terre de Arafat. D'accord, la terre de Arafat, c'est une terre qui est vaste, masha'Allah. Donc au milieu, il y a la montagne de Arafat, il y a la montagne de Ar-Rahma. Mais la terre de Arafat, c'est une terre qui est étendue. D'accord, elle est étendue. Et dans le pèlerinage, quand on fait la station à Arafat, c'est pas une condition qu'on soit sur les rochers. D'accord, quel que soit l'endroit où on est sur la terre de Arafat, tant qu'on reste un moment, ne serait-ce qu'un instant, le 9 Dhul-Hijjah, après le Dhuhr jusqu'au Maghrib, et dans certaines écoles, il faut rassembler entre le jour et la nuit, ça veut dire qu'il faut rester une petite partie aussi après le Maghrib. Vous voyez les panneaux jaunes là-bas, là, ça indique Arafat. D'accord, on est rentré dans la terre de Arafat. Près de l'hôtel, vous verrez, on passera à côté aussi, il y a les mêmes panneaux comme ça, mais qui sont un peu bleutés. Ça, c'est quand on arrive à Mina. D'accord, donc là, on est dans la terre de Arafat, et Inch'Allah, on va descendre, et on va après aller jusqu'à Jabal al-Rahma, la montagne d'Al-Rahma. Et si on peut, Inch'Allah, si c'est ouvert, on montera sur le mont Arafat. Et là-bas, Inch'Allah, on détaillera plus en détail, Inch'Allah. Donc là, on est à la terre de Arafat. Donc Arafat, c'est le premier, c'est le pilier principal du Hajj. Le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit Al-Hajj Arafat. Ça veut dire que le pilier le plus important dans le pèlerinage, c'est Arafat, la station à Arafat. Donc ils font l'ihram, et après, il entre en rituel, et après, ils vont à Arafat, et après, il y a le reste du pèlerinage. الآن ندخل إلى أرض عرفة. تلك الإشارات الصفراء علامة على أرض عرفة. وكما نعلم الرسول عليه السلام قال الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة. فالوقوف يبدأ يعني الشخص يذهب إلى نمرة، يصلي الظهر والعصر، بعدين يذهب إلى ميدان عرفة ويبقى من بعد الظهر إلى المغرب. عند المالكية وبعض المذاهب يجمع بين النهار والليل، يعني يدخل وقت المغرب لا يصل المغرب ويدعو إلى المغرب، يبقى شيئا من الليل ثم ينطلقون إلى مزدلفة. والرسول عليه السلام جمع بين الظهر والعصر
في نمرة. بعد ذلك توجه إلى أرض عرفة. نمرة هي خارج عرفة لكن متصل بعرفة. ثم بقي من بعد الظهر إلى المغرب يدعو الله عز وجل. ثم دخل المغرب، لم يصل المغرب فأخر المغرب في وقت العشاء. فبعد ذلك الناس يتوجهون إلى مزدلفة، يلتقطون الحصيات هناك، الأحجار لأجل الرمي في الجمرات. ثم إلى منى. فإن شاء الله بالحافلة بالباص سنمر بتلك الأماكن إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو لاحظتم الفندق حيث نحن في العزيزية هي قريب من منى، يعني نرى من الشباك يعني قد ترى الجبال ونحو ذلك. فسننزل إن شاء الله في أرض عرفة، وإذا سمحوا لنا قد نصعد على الصخور وعلى التلة هناك، وإن شاء الله نزيد من المعلومات هناك. هناك ما فيه ظل، يعني الشمس قوية، فالنساء يعني les sœurs, il n'y a pas d'ombre là-bas, d'accord? Donc faites attention à vous, Inch'Allah. Toutes ces installations-là, c'est rempli de gens, ils font des tentes, etc. À Mina, les tentes, elles sont tout le temps là. Et donc vous verrez, c'est assez émouvant. Bon là, c'est Ramadan, il y aura peut-être du monde, mais de voir les endroits du Hajj qui normalement sont remplis de monde, on voit rien du tout que des gens. Et là on peut y aller en mode un peu privilégié, on est là, librement on circule, alors que pendant la période du Hajj c'est très compliqué, il y a beaucoup de monde. Donc là on va pas tarder à descendre, on est vraiment juste à côté. Donc là ici, là vous voyez ici là à votre droite, donc là c'est le mont Arafat. On a un chauffeur machallah que Dieu te préserve, parce que normalement on doit marcher, et là il nous ramène à côté des endroits machallah. Donc on va se garer, on se rappelle où est-ce que le bus il est, et vous voyez les gens ils montent. Pendant l'année dernière, il y avait des barrières, on ne pouvait rien faire. Ni faire des doras, ni monter. Donc là, vous voyez, ceux qui ont l'habitude de voir le Hajj, normalement, on ne voit pas les rochers, on voit que des gens. D'accord? Mais là, vous voyez, alhamdoulilah, on va monter en haut, et puis en haut, on fera le petit dars sur Arafat. نطلع على جبل عرفة إن شاء الله ونعمل الدرس هناك إن شاء الله. لكن لابد من الانتباه، لأنه بعض الناس يكتبون أشياء على الأحجار في الجبل ومخطوط عبد الرحمن، يعني أسماء هكذا، فشخص لا يمشي على الأسماء المنظمة. مفهوم؟ يعني بصراحة السنة الماضية عندما رأيت كل ما مكتوب على الصخور تخاف يعني، فنمشي لكن ننتبه. Donc écoutez tous, Inch'Allah on va monter sur la montagne Arafat. C'est pas tout le temps qu'on peut le faire, alhamdoulilah, là on peut le faire. Par contre malheureusement avec l'ignorance des gens, subhanallah, les gens, bon à la base c'est pas une chose mauvaise en soi, mais les gens pour le souvenir ils marquent leur nom sur les rochers. Le problème c'est qu'ils marquent en arabe, mais tu vois c'est marqué Abdurrahman, Abdullah, des noms de Allah sur les rochers. Donc faut pas aller monter sur les rochers et c'est marqué dessus le nom de Allah. Donc vous allez voir, quand on sera en haut on fera attention, mais subhanallah quand on est en haut c'est marqué sur tous les rochers. Il y a, bon, des fois c'est marqué Khalid, des trucs comme ça, mais des fois c'est marqué Abdurrahman, Abdullah. Et là il y a juste al-mashi das ala bismillah, si quelqu'un il fait exprès de marcher sur des noms honorés comme ça, il est plus musulman, c'est un rabaissement. Il faut faire attention à ça, d'accord? Donc on va pas s'amuser à escalader les rochers. De toute façon il y a des escaliers, c'est aménagé, on peut marcher tranquillement. On a qu'à daraj, طرقات يعني ما شغال في الدراج ننتبه بس دائما نكون فوق ان شاء الله نتكلم. D'accord? Donc juste à côté on va marcher à pied. Donc les pèlerins ils arrivent par là et après on va à la montagne dans la. Il y a plusieurs entrées pour monter, donc après c'est en fonction de ce qu'ils ont, etc. C'est juste pour que tout le monde y soit là, ça il n'y a pas de retardataire. الحيوانات البرية الوحشية في الحرم المكي والمدني لا يجوز تنفيرها وصيدها وقتلها، فالحمام هذه من جملة الحيوانات الوحشية البرية، فشخص لا من باب اللعب يعني يركض خلف الحمام مثلا الطيور فيطيرها. D'accord, les pigeons font partie des animaux sauvages terrestres comestibles
à la Mecque et à Médine. Et comme on a vu dans les cours, ces animaux-là, ils sont protégés. On n'a pas le droit de les chasser, on n'a pas le droit de leur faire peur, on n'a pas le droit de les tuer, de les capturer, etc. Des fois, les gens, pour rigoler ou pour que ça fasse une belle photo, vas-y, cours derrière les pigeons. On se rappelle ça, des fois on oublie, d'accord? À la Mecque et à Médine, les animaux sauvages, terrestres, comestibles sont protégés. D'accord? Al-hayawanat al-makula, al-barriya, al-wahshiya, la yajuz at-tagarrudu laha, wala li rishiha, wala li baydiha. Même leurs plumes, on ne prend pas leurs plumes, on ne prend pas leurs œufs, on ne fait pas peur à leurs petits. D'accord? On respecte, mashallah. Donc on va se rapprocher un peu, on va voir s'il y a une entrée qui est ouverte. Hein? Ah, bien sûr. Ceux qui ont des graines pour les pigeons, vous avez des récompenses, hasanat. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hada Jabal Arafa. Donc ça c'est la montagne de Arafa. Laysa kabiran jiddan. Al-Rasul alayhi salatu wassalam صعد عليه ودعا الله عز وجل. القبلة إلى هناك، la qibla elle est là-bas. La sunna quand on invoque Allah, c'est de se diriger vers la qibla. C'est bon? Juste avant qu'on monte sur la montagne, je pense qu'on peut rentrer par l'autre côté. De toute façon, on peut faire le tour, il y a des entrées de tous les côtés. Mais après, c'est pas tout qui est ouvert. On se rappelle juste avant qu'on monte que le prophète Ibrahim, les prophètes après lui, sont venus dans ce lieu béni et ils ont fait la Tashahhud Arafah parce que les prophètes ont fait le Hajj. D'accord? Adam alayhi salam, il a construit la Kaaba. Et il a fait le Hajj à la Kaaba. Le Hajj, ça veut dire le fait de visiter la Kaaba. Et après, vers la fin de sa vie, il est resté à la Mecque. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, le prophète Adam, pardon, excuse-moi, je fais un lapsus. Il a construit la Kaaba en premier, après c'était Ibrahim. Et Adam, quand il a construit la Kaaba, après il faisait le Hajj à la Mecque. Après, elle a été détruite avec le déluge, tout ça. Et le prophète Ibrahim, c'est lui qui a reconstruit la Kaaba. Et c'est lui qui a appelé à nouveau les gens au Hajj. Comme c'est marqué dans le Coran, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وأذن في الناس بالحج. سيدنا إبراهيم عليه السلام ورد أنه صعد على جبل أبي قبيس في مكة المكرمة فنادى الناس إلى الحج. Il est monté sur la montagne de Abu Qubays, qui est une montagne à côté de la Mecque, et Dieu lui a ordonné d'appeler les gens au Hajj. فكل من كتب له أن يحج ولو كان في بطن أمه أو روحه تقول لبيك. أذن لمن أراد الله تعالى له الحج يقول لبيك. عندما نادى إبراهيم عليه السلام الناس إلى الحج كل من قدر له أن يحج أجاب إبراهيم فقال لبيك. وبعض العلماء يقولون بعض الناس قالوا لبيك مرتين فمعناه سيحجون مرتين. Donc quand Ibrahim il est monté sur la montagne à côté de la Mecque, qui est la montagne de Abu Qubays, il a appelé les gens au Hajj. Bon, normalement, les gens ne vont pas attendre comme ça. Mais Dieu, il a fait que toute personne pour qui il a été prédestiné qu'il aille au pèlerinage, il a entendu l'appel de Ibrahim et il a dit labbaik, c'est-à-dire je t'obéis Allah, comme on a fait pour l'ihram. Et certains savants, ils ont dit qu'il y en a, ils ont dit 2 fois labbaik, ou plusieurs fois. C'est-à-dire qu'eux, ils feront 2 fois le Hajj. Et même les enfants dans les ventres de leur mère, même les âmes qui n'ont pas été encore insufflées dans les corps. Arafa, هذه الأرض المباركة كذلك سيدنا آدم عليه السلام أتى إلى هذه الأرض. La terre de Arafat qui est bénie, notre maître Adam aussi, il est venu dans cette terre-là pour une autre raison que le Hajj également. لغير سبب الحج وهو أن آدم عليه السلام قبل أن يخلق ذريته عليه الصلاة والسلام الله تعالى في أرض عرفة قريب من هنا في وادي من وادي عرفة يسمى نعمان الأراك. الله عز وجل بقدرته أخرج من ظهر آدم عليه السلام أرواح أولاده. Donc pas loin de cette terre-là, il y a une vallée qu'on appelle la vallée Na'man al-Arak. C'est une vallée où il y a beaucoup de biens qui est connue, c'est dans la terre de Arafat, parce que la terre de Arafat, comme on a vu dans le bus, elle est vaste. Et Adam, il était à cet endroit-là, dans cette vallée, pas pour le pèlerinage, pour autre chose. Et à cette époque-là, il n'avait pas encore l'humanité, ses enfants, etc. Et Allah Ta'ala, par sa toute-puissance, il a fait sortir du dos de Adam les âmes de ses enfants, les enfants de Adam. يعني الله تعالى أخرج من صلب آدم من ظهره أرواح أولاده خاصة. ثم الله تعالى أخرج من ظهور أولاد آدم عليه السلام أحفاد آدم. وهكذا
جيل بعد جيل نعلم أن المني يخرج بين الصلب والترائب. فالله Ta'ala, il a fait sortir du dos de Adam les âmes de tous les enfants qu'il allait avoir à Adam, avant que leur corps soit créé. Et elles étaient sous l'apparence de petits êtres humains, la même apparence qu'ils auront dans le bas monde. صورت تلك الأرواح على شكل بشر على الصورة التي تكون عليها في الدنيا الجسد يعني لكن بشكل صغير كالنمل النمل la taille de petites fourmis. Il y a eu des milliards d'êtres humains. Leurs âmes ont été sorties tous du dos de Adam. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé par génération. Les âmes qui ont directement été sorties du dos de Adam, c'était les âmes de ses enfants à lui. Après, à partir du dos des enfants de Adam, Dieu l'a fait sortir les âmes des petits-fils de Adam, donc les enfants de ses enfants. Et après génération après génération. Et à chaque fois, c'était sous la forme de la même apparence que nous. D'accord? C'était le jour qu'on appelle le jour de Alastu. هذا اليوم المبارك يسمى يوم ألستو. لأنه عندما أخرجت كل هذه الأرواح من ظهر آدم وظهور ذريته عليه الصلاة والسلام الملك قال بأمر الله تعالى قال إن ربكم يقول ألست بربكم فالأرواح شهدت فقالت بلى لا إله غيرك. Et Allah, il a envoyé un ange quand toutes les âmes ont été sorties, toutes les âmes de l'humanité. C'est-à-dire nous, nos âmes étaient présentes également. Et tous les humains, mais on était sous une petite taille, pas dans le corps encore, mais nos âmes avaient forme humaine, la même forme qu'on a actuellement. Quand toutes les âmes ont été rassemblées ici à Arafat, dans la vallée d'Amal al-Arak, Allah, il a ordonné à un ange, parce que bien sûr, Allah n'est pas comme un être humain, sa parole, c'est pas un son, c'est pas des lettres, et dans le bas monde, on n'entend pas la parole de Allah Azza wa Jal. Kalam Allah, laysa harfan, laysa sawtan, Allah la yutasawwar. لكن الله أمر ملكا مبلغا عن الله تعالى. L'ange a été envoyé par Allah et l'ange l'a dit, votre Seigneur dit Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Dieu, votre Seigneur? Et là toutes les âmes, Jamirul Arwah Ajabat Bala, toutes les âmes elles ont répondu bien sûr que si. La ilaha ghayruk, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Ça veut dire qu'au début de l'humanité, toutes les âmes de l'humanité ont été rassemblées dans la terre de Arafat, la terre où on est actuellement. Pas ici, mais dans la vallée, non loin d'ici. Et toutes les âmes ont témoigné qu'un seul Dieu, c'est Allah. C'est-à-dire que toutes les âmes, à la base, elles étaient sur l'islam. Et après, au fur et à mesure que les bébés sont créés, il y a comme une sorte d'endroit où toutes les âmes sont conservées. Et à chaque fois que le bébé il atteint le fœtus 4 mois dans le ventre de la mère, il y a un ange qui arrive et il insuffle l'âme dans le bébé sur ordre de Allah. Telle âme, elle va dans tel corps, telle âme dans tel corps. D'accord? Après, quand on meurt, nos âmes, elles quittent le corps et à la résurrection, chaque âme, elle revient dans le corps de chacune des personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle al-fitra. معناه أن الإنسان من أول أمره كان خلق على الإيمان. لكن من طول العهد من طول الوقت تلك الأرواح نسيت ذلك العهد. فعندما ينفخ الروح في الولد لا يعلم شيئا عندما يولد. فإذا نشأ بين المسلمين يبقى على هذا العهد القديم. وإذا نشأ من بين غير المسلمين فينحرف عن ذلك العهد. فالله تعالى أرسل الأنبياء حتى يرجع الناس إلى الميثاق الأول الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله. Donc quand l'enfant est né, il ne sait rien. Allah il a dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères quand vous êtes nés, vous ne saviez rien. Mais si l'enfant est né dans une famille musulmane, chez les musulmans, il reste dans la continuité du pacte qu'il avait fait à l'époque du jour de Alastu. Et s'il est dans une famille qui n'est pas musulmane, malheureusement l'éducation qui lui sera donnée va le détourner de ce pacte initial. Et donc pourquoi Allah a envoyé les prophètes? C'était pour ramener les gens à la fitra, d'accord? Ceux qui se sont égarés de cette fitra-là, parce que nos âmes, en réalité, elles sont prédisposées à accepter l'islam. Mais après, en fonction de là où le bébé grandit, des fois, il est dévié de sa nature propre, d'accord? Donc on se rappelle que Arafat, c'est aussi cet endroit-là béni. Et également Ibrahim, il est monté sur la montagne de Arafat. Il y a Jibril alayhi salam qui est venu le voir, l'ange Jibril. Et l'ange Jibril, c'est lui qui a enseigné au prophète Ibrahim, parce qu'à l'époque d'Ibrahim, il y avait très peu de musulmans. À son époque, c'était le seul musulman avec sa femme, après il enseignait les gens l'islam. Et il était à Arafat, et l'ange Jibril, il lui a enseigné comment faire le pèlerinage. Et après, Jibril lui a dit Arafta, tu as su les lois du pèlerinage, et il a dit Araftu, Naram Araftu. Et du coup, l'endroit a été nommé Arafat. Parce que Arafat en arabe, ça veut dire savoir.
لأن جبريل عليه السلام جاء إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام فعلمه مناسك الحج ثم قال له عرفت يعني حفظت علمت مناسك الحج فقال نعم عرفت فسمي المكان عرفة هذا القول الذي ينقله ابن عباس ça c'est l'avis que le grand compagnon Ibn Abbas y rapporte وبعض العلماء يقولون خبرا بعض العلماء قالوا هذا ضعيف لكن يقال كذلك في أسباب تسمية هذه الأرض المباركة عرفة أنه عندما أنزل آدم عليه السلام عندما هبط من الجنة نزل في سرنديب في سريلانكا جنوبي الهند أختنا تعرف المكان ما شاء الله على جبل يسمى سرنديب وزوجته حواء نزلت في جدة جدة على ساحل الجزيرة العربية جدة يعني أم الأم لأن هناك قيل إنها دفنت وإبليس اللعين لعنة الله عليه نزل في العراق. Donc certains savants ils racontent une histoire. Il y en a ils ont dit qu'elle est faible, il y en a ils ont dit qu'elle est confirmée, Allahu a'lam, mais elle est connue dans les savants du tafsir. C'est que Ibrahim quand il est descendu du paradis, il est descendu dans une montagne que la sœur connaît parce que c'est son pays machallah d'origine, au Sri Lanka, l'île qui est au sud de l'Inde. Il y a une montagne très connue là-bas qu'on appelle la montagne de Serendib. C'est là où le prophète Adam alayhi salam, c'est Adam qui est descendu du paradis, il est descendu sur cette montagne-là. وعندما نزل آدم في ذاك الجبل وضع قدمه على الأرض فبقي الأثر إلى الآن الأثر موجود أثر في الحجر. Quand Adam est descendu sur la montagne, et Adam c'était un géant, il faisait situna dhira'an fi sama, tout Adam alayhi salam, fa qadamuhu kabira. Il est descendu là, quand il a foulé le sol de la terre, son pied s'est enfoncé dans le sol et jusqu'à aujourd'hui, il y a la trace du pied de Adam alayhi salatu wassalam dans la montagne de Serendib. Et les savants ils disent que c'est la montagne, c'est l'endroit sur terre où l'air il est le plus pur. Parce que Adam, il venait du paradis et l'air du paradis est resté sur ses habits. Et quand il est descendu sur terre, l'air qui est resté sur lui du paradis, les traces du paradis, sont mélangées à l'atmosphère sur place là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de plantes qui poussent là-bas, c'est magnifique, n'est-ce pas? Oui. Ça, Moi, je suis née à côté, dans le colline de montagne. C'est Dieu qui donne, masha'Allah. La montagne de Serendib. Et Adam est descendu avec des plantes du paradis aussi. Et le bâton de Moussa aussi. Et il a planté des plantes. C'est pour ça que les plantes sur terre, les bananes, les dattes, tout ça, leur origine vient du paradis. Le prophète, alayhi salam, il a dit Thimarukum hadhihi min tilka fil jannah. Ghayra anna hadhi tataghayyar wa tilka la tataghayyar. Il a dit vos fruits du bas monde, ils viennent en réalité du paradis. Sauf que les fruits du bas monde, ils changent, ils s'altèrent, ils sont modifiés au fil des années, alors que les fruits du paradis sont toujours mûrs. D'accord, au paradis, il y a des bananes, il y a tous les fruits que tu trouves sur terre, tu les trouves au paradis. Et également des plantes. Et donc ça, c'est la montagne de Serendib, là où est descendu Adam. Sa femme Hawa est descendue en Arabie. Elle est descendue au bord de la mer à Jeddah. Là, on est arrivé. Jeddah en arabe, ça veut dire la grand-mère. Parce qu'il est dit qu'elle est enterrée à Jeddah. Hawa, notre mère à tous, la mère de l'humanité, elle est enterrée à Jeddah. Il y a un endroit connu là-bas, une tombe qui est très très grande, parce que c'était des géants à l'époque. Hein. Et donc elle est descendue là-bas. Et Iblis, le maudit, il est descendu en Irak, dans une ville qui n'existe plus aujourd'hui. Et les savants, ils racontent que du coup, Ibrahim, il est parti du Sri Lanka, il a traversé la mer, et donc là-bas, il y a le pont de Adam, parce qu'il y a de l'eau entre le Sri Lanka et l'Inde. D'accord? Il a traversé, et jusqu'à aujourd'hui, il y a le pont de Adam, c'est connu cet endroit-là. Et il a marché pour rejoindre Hawa. Et Hawa, elle est partie de Jeddah, et elle a marché pour rejoindre son mari, parce qu'ils sont descendus dans des endroits différents. Et ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché, et ils sont arrivés là. Et quand ils sont arrivés sur le mont Arafat, ils se sont reconnus. Ils se sont reconnus. Et en arabe, se reconnaître, on dit Arafat. Tarifuhu, arifu. Et donc les deux se sont reconnus. C'est là ils se sont retrouvés après avoir vécu au paradis. Adam, il a vécu 120 ans au paradis. Et après, il a vécu sur terre presque 1000 ans. D'accord? Et quand ils se sont rencontrés sur le mont Arafat, ils se sont reconnus. Et en arabe, connaître quelqu'un, le reconnaître, on dit Arafat. Et du coup, le lieu a été nommé Arafat. On dit Arafat et Arafat, d'accord, avec un ta marbout à la fin ou un ta. Je crois Arafat ou Arafat. Donc, Inch'Allah, on va faire le tour par là-bas. On va essayer de monter. Inch'Allah, la montagne de Arafat. Même hier, quand on a fait le tawaf, il y avait très peu de monde. Après, on est dans le temps du Zohar. Ils dorment l'après-midi. Là, il y a un peu d'ombre des
malaise, on peut trouver un coin un peu à l'ombre et elle reste assez bien. On va essayer de trouver un coin à l'ombre. Alors ça c'est le trou. Oui, ça c'est... La sunna pour faire les doras, c'est de diriger en direction de l'Qibla. Le prophète salam, il est monté sur les rochers et il est resté comme ça, à faire des doras. Donc là c'est à Arafat, à côté d'Arafat, là-bas il y a la mosquée de Namira. D'accord. Donc le prophète salam, la mosquée de Namira elle est là-bas. C'est bon. Vous voyez la grande mosquée avec les minarets là? Ça c'est la mosquée de Namira, ça c'est aux portes de Arafat, c'est pas à Arafat. La mosquée qui est en face, il y a plein de minarets, la mosquée qui est immense. Donc le prophète salam, quand il est arrivé pour aller à Arafat, il n'est pas directement venu ici. Il est venu à l'endroit où il y a la mosquée. À l'époque il n'y avait pas de mosquée, c'est clair? Il n'y avait pas de mosquée. Et quand il est arrivé, les compagnons ils avaient mis une tente pour le prophète puisse se reposer, etc. Et après le prophète salam, il a demandé qu'on lui ramène une chamelle qui s'appelle Qaswa, un chameau. Enfin, c'est toujours au même endroit, Namira, c'est bon. Entre Namira et Arafat, il y a une vallée qu'on appelle Wadi Urana, la vallée de Urana. Le prophète salam, il est arrivé et quand il est dans cette vallée-là, entre Namira et Arafat, il a fait le discours de l'adieu. D'accord, le discours connu dans lequel il a dit peut-être que vous ne me reverrez pas l'année prochaine. Et il a fait beaucoup de recommandations. C'était pas ici, c'était là-bas, avant d'arriver à Arafat. Ce discours de l'adieu, Inch'Allah, si comme on a beaucoup de baraka dans cette Umrah et on fait beaucoup de cours plus que d'habitude, Inch'Allah, on pourra lire le discours de l'adieu et je vous l'expliquerai, Inch'Allah. Vous verrez toutes les recommandations qu'il a fait le prophète et malheureusement, vous voyez que si les gens ils appliquaient le discours de l'adieu, il n'y aurait pas tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui. Dedans, il a dit, après avoir fait le hamdallah, le témoignage, etc., il a dit, donc c'est dans le discours du Hajj, le prophète a fait une Hajj qu'une fois dans sa vie. D'accord, il a conquis la Mecque l'an 8 de l'Hégire. Donc il n'a pas fait le Hajj cette année-là. Après le 9 de... Après le prophète le 9, il a envoyé Abu Bakr al-Siddiq faire le pèlerinage à sa place. Et la dernière année, le prophète il est parti au Hajj, c'était 80 jours avant de mourir. Donc on l'appelle Hajjat al-Wada, le Hajj de l'adieu. Il a fait 4 fois la Umrah, 3 fois la Umrah complète. Enfin, il a fait 2 fois la Umrah complète. La troisième, les mouchriquines les ont empêchés d'arriver jusqu'à la Mecque. Donc, ils ont fait un sacrifice, etc. pour se désacraliser. Et ils sont revenus l'année d'après. D'accord? Donc, il a fait 4 Umrah en tout. Et une fois le Hajj. Une fois le Hajj. Et donc, quand il est arrivé pour le Hajj, il est d'abord arrivé à Namira. Il y avait une tente. Il a pris son chameau. Il est arrivé. Il a fait le discours de l'adieu. Dans lequel il a recommandé de délaisser les choses de la Jahiliya. Tous les mauvais coutumes que les Arabes y faisaient, il a dit ça, c'est pas de l'islam, d'accord? Et il a recommandé que l'homme a des droits sur la femme et que la femme a des droits sur l'homme. Et il a cité c'est quoi les droits que l'homme a sur la femme et les droits que la femme a sur l'homme. Et il a recommandé aux hommes d'agir en bien envers les femmes. Également, il a dit au début de son discours, il a dit fi ayyi yawmin nahnu, dans quel jour on est nous? Et donc c'était le jour de Arafat, d'accord? C'est le meilleur jour de l'année, le jour de Arafat. Et ils ont dit Yawmun Haram, c'est un jour sacré, d'accord? Haram ça veut dire sacré aussi. Et il a dit wa fi ayyi baladin nahnu, et dans quel pays on est? Et ils ont dit fi baladin haram, kazalika, une enceinte sacrée, hein, le pays du haram, d'accord, la sacralité. Et après il a dit et dans quel mois on est? Et donc Dhul Hijjah c'est parmi les mois sacrés aussi. Et ils ont dit Shahrin Haram. Et il a dit eh ben sachez que avec l'islam, le musulman s'il est musulman,
alors sa vie, elle est haram, son sang, il est protégé. Et sa réputation, elle est protégée. Et ses biens matériels sont protégés. T'as pas le droit de voler un musulman, t'as pas le droit de le trahir, de parler dans son dos, de le tuer, de le blesser injustement. Et il a dit tout ça c'est haram, tout comme le jour dans lequel on est, il est haram, et que cette terre-là, elle est haram, et qu'on est dans un mois qui est haram. C'est-à-dire ici c'est dans le sens qui est sacré, qui est défendu. D'accord? Et il a dit également que vous êtes tous des enfants de Adam. On a vu tout à l'heure que Adam il est venu ici. Vous êtes tous des enfants de Adam. Et il a dit, et Adam, elle a été créée à partir de terre. Et après, il a dit, il n'y a pas un mérite sur un arabe, sur un non arabe, il n'y a pas un mérite pour un arabe sur un non arabe, ce n'est par la piété. Et après, il a cité la ayah que Allah nous a créés comme étant des shuruban wa qaba'il, des tribus, les tara'arafu, afin que vous vous reconnaissiez. Nos couleurs de peau différentes qui viennent de Adam, parce que Adam, il a été créé à partir des différentes terres du sol. Donc il y a de la terre blanche, de la terre marron, de la terre rouge, de la terre orange, de la terre dure, de la terre molle. Donc tout ça, ça donne les caractères différents des humains et les couleurs différentes. On vient tous de ce sol, de cette terre-là, de Adam, alayhi salam. Adam en arabe, c'est de Adim, que dire la terre. Alayhi salatu wassalam. Et donc il a dit, vos couleurs, c'est comme Dieu l'a dit, c'est uniquement pour que vous ayez des identités. Litararafu, inna akramakum indallahi atqakum. Et celui qui a le plus de mérite selon Allah parmi vous, c'est celui qui est le plus pieux. Donc il nous a appris également, il a dit tout ce que les gens de la Jahiliya y faisaient, c'est sous mon pied maintenant. On fait plus les choses de la Jahiliya. Ils enterraient leurs filles vivantes, ils faisaient le gars usuraire, et ils faisaient la rasabiya, c'est-à-dire que si un membre de ta tribu est attaqué, ils attaquaient la tribu qui l'a attaqué, même s'ils sont en tort. Et là, tout ça, c'est sous mon pied, c'est fini. Sauf deux choses. Le fait de prendre soin de la Kaaba, ça c'était Banu Shayba, Abduddar, ceux qui ont les clés de la Kaaba. Et après, ils ont donné ça à Banu Shayba. Donc ça, jusqu'à aujourd'hui, tu as les mêmes tribus arabes à Médine, c'est pareil, qui conservent les clés de la Kaaba et qui s'occupent de la Kaaba. D'accord? Ça, le prophète l'a dit, c'était dans la Jahiliya, et c'était avant la Jahiliya, et ça restera dans l'islam. Et il a dit également à Siqaya. À Siqaya, c'est que les gens ils ramènent de l'eau pour les pèlerins. D'accord? Là, le 9 de Dhul Hijjah, c'est le jour de Arafat. Avant, il y a le 8 de Dhul Hijjah, on l'appelle Yom Tarwiya, c'est-à-dire le jour où les gens ils ramènent de l'eau. Dans le passé, en prévenance du Hajj, les gens ils arrivaient à Mina le 8 et ils ramenaient de l'eau. Comme ça, quand c'est le jour de Arafat, il y a de l'eau pour les pèlerins parce que les gens ils mouraient à cette époque-là, de soif, etc. D'accord? Et un rappel, je sais qu'il y en a parmi vous, ils sont fatigués avec la chaleur, le jeûne de Ramadan, etc. Sachez que le prophète, alayhi salam, quand il a conquis la Mecque le 8 de la 8e année de l'Hégire, c'était pendant Ramadan. C'était le 17 de Ramadan. La grande bataille de Badr, c'était le vendredi 17 de Ramadan. La plupart des batailles des compagnons du prophète étaient pendant le jeûne. Au point qu'ils n'avaient qu'une seule date et juste, même pas il l'a mangé, il l'a sucé. Et juste comme ça, parce qu'ils n'avaient même pas beaucoup à manger. Donc nous, il faut qu'on se rappelle de cela. Que cet endroit-là, les prophètes sont venus ici parce que Ibrahim, il enseignait les lois du Hajj. Et puis tout le monde a fait le Hajj selon l'enseignement islamique. Et donc c'est des endroits où les prophètes sont venus également. Et donc c'est un endroit béni et c'est le meilleur jour de l'année. Et le prophète, alayhi salam, il a dit la meilleure des invocations, c'est l'invocation du jour de Arafat. Là, on n'est pas le jour de Arafat, mais on est à Arafat, là où des prophètes sont venus, là où Adam il était, là où Adam et Hawa se sont rencontrés selon un avis. Donc c'est un lieu béni. La Qibla elle est là-bas et Inch'Allah, on va faire des invocations dans ce lieu béni et on profite de la baraka, Inch'Allah. Exactement, normalement c'est comme ça. Après, je vous dis une chose, c'est que comme on est proche de la Mecque, il suffit que tu changes un peu d'endroit, la direction elle change. C'est assez compliqué en fait. Donc là on quitte la terre de Arafat et on va passer de loin à côté de la mosquée de Namira. C'est recommandé avant d'arriver à Arafat de faire les grandes ablutions à Namira. On fait également la prière du Dhuhr, le Jarassar là-bas, avant de rentrer dans la terre de Arafat. Donc la mosquée de Namira, elle va se retrouver de l'autre côté, non. C'est la grande mosquée qu'on voyait depuis Arafat avec tous les minarets. Elle est là, derrière moi. D'accord.
C'est la mosquée qui va être à côté là, à ma droite. Vous voyez de loin, c'est la mosquée de Namira. C'est là où le prophète alayhi salam il s'est arrêté avant. C'est la mosquée qui est là. Par contre, asseyez-vous parce que si le bus il freine, ça peut faire. Donc c'est la grande mosquée de Namira. Là, c'est à la frontière de la terre de Arafat. C'est pas de Arafat. Et le prophète alayhi salam, c'est là où il a rassemblé entre le Zor et le Asr. في مسجد نمرة هناك الرسول عليه السلام جمع بين الظهر والعصر. لذلك عند الحنفية لا يجمع بين الصلوات إلا في وقت الحج. Chez les Hanafites, c'est que le 9 de Arafat, le jour de Arafat, que on rassemble les prières. Donc là, vous la voyez bien là. La mosquée qui est à gauche, là, vous voyez, là, ça c'est la mosquée de Namira. Donc quand on quitte la terre de Arafat, après on va à Muzdalifa. Donc Namira à la base c'est le nom d'un lieu, donc elle a été nommée par ce lieu-là. Et Muzdalifa en arabe ça veut dire là où les gens se rassemblent, où ils se bousculent, ils se rassemblent pour bien Allah Azza wa Jal. On quitte Arafat, on va à Muzdalifa, on prend les petits cailloux qu'on va jeter dans le bassin pour le Hajj. D'accord, ces cailloux sont la taille d'une phalange à peu près, c'est pas des gros cailloux. Et là on prend plusieurs cailloux pour pouvoir après jeter les cailloux dans les bassins. Donc ça on les prend à Muzdalifa. Selon un avis c'est obligatoire de dormir à Muzdalifa. Selon un avis c'est recommandé. C'est ça qu'il y avait des tentes tout ça. Et après ils vont à Mina. Et à Mina c'est là où il y a les bassins. Donc là vous voyez qu'on est sur le chemin du retour pour l'hôtel. Nous on habite à Al-Radiziyya à côté de Mina. Et donc on va passer respectivement à côté de Muzdalifa. Il y a une mosquée qu'on appelle la mosquée de Mash'ar al-Haram. Donc c'est un endroit également où il est bien de faire des actes d'adoration. Et après il y a Mina. Et également Mina, selon un avis, c'est obligatoire de dormir là-bas, de passer la nuit à Mina. Pas forcément dormir, mais de passer la nuit là-bas. Et ça c'est dans les jours qui suivent le jour de Arafat. Et à Mina, comme on partira tout à l'heure Inch'Allah là-bas, on parlera des bassins et pourquoi ça a été nommé Mina. Mina à la base c'est là où le prophète Ibrahim alayhi salam il a égorgé son fils Ismaïl, le miracle que vous connaissez. Et il n'a pas été égorgé, il a été remplacé par un mouton, d'accord. Donc là on va à Muzdalifa et après on ira à Mina bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salam quand il a fait son hajj, tout le monde entend, c'est bon? Al-Rasul alayhi salam لما حج كان هو ينظر إلى الأتقى من أصحابه فأردف خلفه على البعير أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان ابن عبد حبشي لكن كان أتقى من بعض الصحابة. إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى أردف خلفه الفضل ibn al-Abbas. Donc le prophète alayhi salam, quand il est parti de Arafat à Muzdalifa, il avait pour habitude de, quand il voyageait, de mettre un compagnon derrière lui sur la monture, sur le chameau, le cheval. Et il y avait un compagnon qui était l'enfant d'un ancien esclave noir. Il s'appelait Oussama, fils de Zayd. Et il avait le choix entre Oussama, fils de Zayd, et entre son propre cousin qui était Al-Fadl, fils de Al-Abbas. Al-Fadl, fils de Al-Abbas, il était très beau et c'est parmi celui qui ressemblait le plus au prophète alayhi salam. Parmi les membres de sa famille. Également Ja'far aussi ressemblait beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète il regardait c'est qui le meilleur par la piété, pas par les liens familiaux. Donc il a choisi de faire monter derrière lui Oussama fils de Zayd. Parce que Oussama fils de Zayd était entré en islam avant Al-Fadl, le cousin du prophète. Donc de Arafat à Muzdalifa, il est fait monter derrière lui Oussama fils de Zayd, et après de Muzdalifa à Mina, il a pris son cousin Al-Fadl, qui était très beau physiquement. Et il y a une histoire qui est connue qui s'est passée avec Al-Fadl. Une femme elle est venue poser une question au prophète durant le Hajj, et elle s'est mise à regarder Al-Fadl qui était très très beau. Et le prophète, il a vu qu'ils se sont plu mutuellement, et cette femme-là elle regardait Al-Fadl, et le prophète, pour pas qu'il tombe dans le péché, son cousin, et avec sa main il a tourné la tête de son cousin. Pas qu'il continue à la regarder, parce qu'il a vu qu'il y avait quelque chose. Mais ils ne sont pas fait le haram, mais il a vu qu'il y avait un risque. Et après Al-Fadl il a dit à son père Al-Abbas, et après Al-Abbas il a dit Lima lawaita unuqa ya ammika ya Rasulallah. Pourquoi tu as tourné la tête de ton cousin au prophète de Allah? Et il a dit j'ai vu un jeune homme et j'ai vu une jeune femme et j'ai craint que le shaitan il les fasse tomber dans le péché. Pas parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils se sont plu
C'est pas juste, c'est pas haram de parler à une femme. De preuve en est, cette femme-là est venue parler au prophète. C'est pas haram que la femme, elle montre son visage. Cette femme-là était très très belle. Elle était attribuée de Khofram. Mais le prophète, il a vu qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Donc il a eu peur qu'il y ait eu un regard avec désir ou quelque chose d'interdit. Donc pour prévenir cela, il a détourné le regard de son cousin. Et il n'a rien dit à la femme. Hein. Il a tourné le regard de son cousin. Il a dit, j'ai craint que le shaitan il fasse quelque chose entre les deux. Ça, c'est la pudeur du prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam, il a fait qu'un seul pèlerinage, c'était le pèlerinage de l'adieu. Donc là on va en route Inch'Allah pour Muzdalifa. Là il y a une mosquée, donc là il y a la mosquée de Al-Mash'ar al-Haram. Voilà, c'est la mosquée de Muzdalifa. Cet endroit-là on l'appelle aussi Al-Mash'ar al-Haram. Ça veut dire c'est parmi les lieux sacrés, d'accord, dans le pèlerinage. Donc là la mosquée, vous avez vu, Masjidul Mash'ar al-Haram de Muzdalifa. Donc là c'est une mosquée également où le prophète il est allé. Donc c'est des endroits, les musulmans ont construit des mosquées, ça ne veut pas dire qu'à l'époque du prophète il y avait des mosquées. D'accord, mais c'est parmi les endroits où il y a la baraka, où le prophète il est allé. Et donc d'où le nom Muzdalifa qui veut dire min al-izdilaf taqarrub ila Allah azza wa jal. Wa ba'd al-ulama qalu Muzdalifa li'annahu yajtami'u fihi an-nas. D'accord, Zulfa en arabe ça veut dire la proximité, c'est-à-dire qu'on veut être proche de Dieu, on veut l'agrément de Dieu, donc les gens ils se rassemblent ici en masse pour avoir l'agrément de Allah azza wa jal. Et donc là on va en direction de Mina. Vous avez vu les tableaux, les panneaux jaunes qu'on a vus tout à l'heure pour Arafat. Bientôt vous allez voir des panneaux un peu bleutés et c'est marqué ici commence la terre de Mina. Donc après qu'on ait passé la nuit à Muzdalifa dans le Hajj, après, le jour d'après, on va à Mina. Et Mina, on va y aller durant les jours de la Tashriq pour aller jeter les cailloux qu'on a récupérés à Muzdalifa, vous vous rappelez? Donc là à Muzdalifa on récupère les cailloux. À Mina, vous allez voir qu'il y a des constructions, ça ressemble un peu à un immeuble en béton avec des étages. Ça a été innové par les Saoudiens pour faciliter les flux des pèlerins. Et c'est là-bas où on lance les cailloux dans les bassins. Il y a 3 bassins et il y a une grande mosquée qu'on appelle le Masjid al-Fayz. Tout ça on va passer à côté d'ici quelques instants, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc dans le passé, bien sûr, les gens le faisaient à pied, ça. Durant le pèlerinage, il y en a qui sont à pied, il y en a qui sont en bus, mais c'est compliqué les transports durant le Hajj. Donc là, on quitte la terre de Muzdalifa et on se dirige, Inch'Allah, vers Mina. Vous voyez là, sur votre droite, des petites tentes avec des toits blancs, là. Donc là, c'est là où ils dorment les pèlerins. Donc là, on est en train de rentrer dans la terre de Mina, d'accord? Vous voyez, vous reconnaissez un peu les montagnes, ça c'est derrière l'hôtel. Donc, là, c'est là où les pèlerins ils passent la nuit. Comme on a dit, Mina, selon un avis, c'est obligatoire d'y passer la nuit. Selon un avis, c'est sunna. On peut y rester un jour ou deux. Après, ça dépend si la personne reste le 3e jour ou pas. Donc, vous voyez les montagnes. Mina, en arabe, Mina, ça veut dire à la base ce qui coule. D'accord, ce qui coule. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est à Mina où depuis des millénaires, hein, on sacrifie les animaux pour l'agrément de Allah. Donc il y a beaucoup de sang qui coule ici pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Du coup, c'est devenu symboliquement, ce lieu-là, on l'a appelé Mina. D'accord, Mina, parce que ça veut dire l'écoulement à la base. Et c'est également, donc là vous allez voir les panneaux bientôt qui vous indiquent qu'on arrive à la terre de Mina. On va passer vers les montagnes. Et comme on a dit également, c'est là où le prophète Ibrahim, alayhi salam, Dieu lui a ordonné d'aller égorger son fils Ismaïl. Et c'est également aussi à côté des bassins qu'on va voir tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala, qu'il y a ce qu'on appelle le Raqaba. C'est là où le prophète 2 fois il a fait un pacte avec les gens de Médine, d'accord, en cachette, quand ils sont venus pour le Hajj à la Mecque, et les prophètes les a convertis à l'islam. Donc là il y a les panneaux bleus qui disent qu'on rentre dans la terre de Mina. Vous les voyez ici? Bidayat Mina. Ici c'est le début de Mina. Donc là on rentre dans la terre de Mina. Au loin ce que vous voyez là, les constructions là tout derrière, vous allez voir bientôt les bassins. D'accord? Donc là c'est pas ce qu'on voit là, mais c'est ce qui sera derrière. Donc là il y a les tentes où les gens y dorment. Et donc pour l'histoire, comme on a dit, comme c'est marqué dans le Coran, Ibrahim alayhi salam il a dit, donc il a vu que Allah Ta'ala lui a ordonné de faire une offrande pour son agrément. Et dans le rêve, il a vu que cette offrande-là, c'était son fils. Et les prophètes, leurs rêves sont une révélation. Donc il a su que Dieu lui ordonne d'égorger son fils. Mais il n'a pas dit directement à son fils. Il est parti avec son fils, un couteau, une corde, le matériel pour égorger un mouton.
Et ils ont commencé à marcher en direction de ces montagnes-là. Et au bout d'un moment, le fils, donc c'est Ismaïl, le prophète Ismaïl, quand il était encore enfant, il avait environ 11 ans, il dit: oh mon père, je vois le couteau, je vois la corde, mais je vois pas le gibier qu'on va égorger. Et là, le prophète Ibrahim, il a dit, alayhi salam, inni ara fil manami anni asbahuk. Certes, j'ai vu en rêve que je t'égorgeais. Et là, Ismaïl, qui était un enfant encore, mais c'était un prophète, donc tous les prophètes, même durant l'enfance, sont soumis à Allah. Et il a dit, ya abati f'al ma tu'mar. C'est-à-dire, oh mon père, fais ce qui t'est ordonné et tu me trouveras parmi ceux qui patientent, Inch'Allah. Et après, Ismaïl, a l'enfant, il a dit à son père: quand tu vas m'égorger, serre bien la corde, comme ça je me débat pas, détourne le couteau de moi, comme ça j'ai pas peur, éloigne ton habit de moi, comme ça le sang il éclabousse pas, passe le salam à ma mère. Vraiment, il a aidé son père dans cet acte-là. D'accord, qui était un acte d'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et Ibrahim, il s'est mis à pleurer. Il a dit: mais quelle bonne aide tu es pour moi. Et après, Ibrahim, il a serré comme ça avec les liens son fils, et il a passé le couteau sur la gorge de Ismaïl, et Dieu a fait que le couteau n'a pas coupé. Certains savoirs ont dit que le couteau s'est retourné, et certains ils ont dit que la lame elle est passée, mais ça n'a pas coupé. C'est Allah qui crée les choses. Qui crée, est-ce que ça coupe ou pas. Et donc, après, Ismaïl a dit: mais qu'est-ce qui se passe, oh mon père? Il a dit: bah le couteau ne coupe pas. Et bien dans ce cas-là, leur donne un coup de couteau. Et après, avant qu'il donne ce coup de couteau, il y a l'ange Jibril alayhi salam qui est arrivé avec un mouton énorme qui était un mouton du paradis. Et il a été remplacé l'égorgement d'Ismaïl par l'égorgement de ce mouton-là. Et de là est née la sunna d'égorger le mouton le jour de l'Arid, donc le lendemain du jour de Arafat. Donc là, à votre droite, les bassins, ils sont là-bas. Et en tournant, ils sont là-bas, tout ce fond-là. On va passer à côté, d'accord? Là, il y a le mur. Mais vous voyez tout droit là, ça fait comme une sorte de chapiteau là. On va passer en bus devant. Là, c'est les bassins. Donc pourquoi ces trois bassins là? Donc là, on les voit pas, mais on voit la construction qui les entoure. Donc on va passer, ça va être sur notre gauche en fait. On va monter et après on va passer devant. Donc il y a trois bassins alignés. Tu as Jamatul Aqaba, après tu as le Wusta et Sughra, donc tu as le bassin de l'Aqaba, le bassin du milieu et le bassin de la fin. Vous voyez les minarets là devant là? Tout le monde voit le minaret devant là, qui dépasse. C'est à gauche, il y a une grande mosquée énorme. Certains la surnomment la mosquée des prophètes. Elle va être derrière moi là. C'est ce qu'on appelle le Masjid al-Khaif. Elle va être sur votre droite après. Et là vous avez les trois bassins. Vous avez les trois tours avec les passerelles là. C'est l'endroit des bassins dans le Hajj. C'est bon? Ici sur la droite. C'est là où le shaitan, 3 fois, il est apparu devant Ibrahim alayhi salam et Ismaïl pour le décourager d'égorger son fils, et eux ils jetaient des cailloux sur le shaitan pour pas l'écouter. Et c'est de là qu'est née la sunna de lancer les cailloux dans les bassins. La mosquée qui est là-bas, là, vous voyez à gauche là, qu'on est en train de voir qui va sur le fond là, c'est Al-Masjid al-Khaif. Il est dit que Adam alayhi salam il est enterré là-bas. Et aussi 70 prophètes. Il y a 70 prophètes qui ont fait le pèlerinage et qui ont prié là-bas. Le prophète Mohammed aussi a prié là-bas. Et c'est une mosquée bénie. Malheureusement, des fois, on n'a pas accès. Et il a été dit que dans le hadith qu'il y a 70 prophètes qui sont enterrés dans la mosquée là-bas. Et il a été dit que même le prophète Adam alayhi salam, il est enterré là-bas. Donc vous avez vu, quand on ressent la baraka, que ce soit à Arafat ou dans ces lieux bénis, c'est pas pour rien. Des endroits où des prophètes ont été enterrés, où des prophètes sont passés, parce que tous les prophètes ont fait le Hajj. D'accord? Et là où Ibrahim il a égorgé son fils, on est passé à côté de ça là, d'accord? On va un peu vite. Et là on retourne vers le quartier où il y a l'hôtel. Donc on est vraiment à la frontière de la Mecque. Et de l'hôtel, on voit ces montagnes-là de Mina. D'accord? Donc là c'est en gros le trajet qu'ils font les pèlerins depuis Arafat. Donc là, ce qui est recommandé, c'est d'aller à Mina avant Arafat. Et après ils vont à Arafat, après Muzdalifa, et après ils repassent par Mina, ils jettent les cailloux dans le bassin. Et après, les 3 jours de la Tashriq, et ils font le tawaf, ils rasent la tête, ils font le sari, ils rasent la tête, et après le Hajj est terminé. Donc le Hajj il s'échelonne sur plusieurs jours, contrairement à la Umrah qui a lieu en seulement 2 heures environ. Voilà, que Allah vous préserve, je vais vous conférer beaucoup en arabe. لكن المينا يعني مفهوما. Et voilà, on arrête cette visite. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite dans notre voyage, qu'il accorde la récompense et qu'il exauce nos invocations qu'on a fait à Arafat. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا تلك الزيارة وأدعياتنا
ودعاءنا آمين ويرزقنا الحج إن شاء الله حجا مبرورا إن شاء الله que Dieu nous accorde de faire le pèlerinage. Cette année avec Umrah on a réussi à voir les dates pour le Hajj, avoir des réservations. Faites des doigts que ça se concrétise et qu'on arrive Inch'Allah à faire le premier Hajj avec Umrah cette année Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on fera des doigts également et Inch'Allah qu'on se retrouve à nouveau pour le Hajj dans les années futures Inch'Allah ta'ala. آمين que Allah vous préserve وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد أشرف المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان واجعلنا سائقنا يا ذي الحافل خيرا وفقه لكل خير وآته سوءه من الخير وتقبل منه صيامه ومنا يا الله يا كريم آمين. Jabal Nour. Donc vous voyez ici là. Donc on a un chauffeur extraordinaire. Ça c'est la montagne de An-Nour, c'est là le prophète il a reçu la révélation. À la fin du séjour, pour ceux qui veulent, on montera en haut, d'accord? À la grotte, vous verrez c'est comme Arafat mais encore mieux, machallah. On a fait des doigts pour le chauffeur. Il nous propose, est-ce qu'on veut descendre un peu? Normalement on descend jamais. Hein. Non, on descend 5 minutes, c'est bon? Donc là, la plus haute montagne que vous voyez, rapprochez-vous, la plus haute montagne que vous voyez, c'est la montagne de la lumière, Jabal An-Nour. Tout en haut, il y a la grotte de Hira. C'est là où le prophète, alayhi salam, il s'isolait pour invoquer Allah avant qu'il devienne prophète. C'est là où Jibril est venu le voir avec la révélation. À la fin du séjour, quand on revient à la Mecque, pour ceux qui veulent, on montera tout en haut. Il y a un escalier, vous inquiétez pas. On essaiera de voir le coucher du soleil et on voit toute la Mecque de là-bas. Et vraiment, il y a une baraka. Moi, c'est un de mes endroits préférés à la Mecque. Donc, Jabal An-Nour. Et en haut, c'est la grotte de Hira. D'accord? Donc, c'est là où tout a commencé pour notre communauté à nous. Où le prophète Mohammed, alayhi salam, il a reçu la révélation. D'accord? On fait une photo de groupe et après, on y va. Attendez, je fais une petite vidéo. C'est lui qui nous avait ramené de Médine jusqu'à la Mecque l'année dernière. Machallah. C'est gentil, machallah.